cherche le président français à Djibouti et en Éthiopie. Faut-il y voir, entre autres, une volonté de Paris, cette volonté affichée de vouloir impulser de nouveaux types de partenariats avec certains pays débarrassés justement du passif colonial? Oui, il y a cette volonté. Mais qu'est-ce que ça veut dire volonté pour un impérialiste? Vous savez que quand un impérialiste change de discours, il met en place une nouvelle forme d'impérialisme. Ça, c'est pour parler soft. Bon, allez demander aux Amérindiens le nombre de fois qu'ils ont signé les accords de paix avec les visages pâles. Aujourd'hui, ils ont exterminé le continent. Je dis bien exterminé le continent. Quand vous dites américain, à aucun moment il vous vient à l'idée que ce sera un Sioux que vous allez voir, ou un Apache. Quand vous dites américain aujourd'hui, vous voyez un Irlandais d'origine, ou tout sauf des Irlandais. Pourtant, le nombre de, 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 de ce que les Indiens appelaient les calumets de la paix, c'est-à-dire les accords de paix qu'ils ont signés, les accords de non-agression, voilà, pour aller un peu loin. Si vous allez chez nous au Cameroun, allez regarder les accords qui ont été signés avec, soi-disant, des chefs qui étaient les chefs douala, c'est-à-dire les chefs de la côte littorale. Dès qu'ils ont fini de signer les accords de paix avec vous, ils reviennent beaucoup plus forts, ils vous matent. Et ils plongent à l'intérieur du pays. Ils vont mater tribu par tribu, avec une violence que vous ne soupçonnez pas. Puis on s'est battu pour sortir de la colonisation, et j'aime souvent à dire que ce n'était qu'une autre forme d'esclavage. Parce que c'est quoi la différence entre la colonisation et l'esclavage? J'aime souvent le redire pour rappeler les choses aux gens, et je suis très content quand M. Basson a dit « Quand je vous entends, j'ai envie de rentrer au maquis ». Ça veut dire que M. Basson, qui est un téléspectateur averti, ça veut dire que le message passe, que je fais comprendre aux gens ce qu'ils sont. C'est-à-dire que vous avez des gens, dès qu'on a voulu sortir de l'esclavage, je dis « Ok, d'accord, on va rester des colonies ». C'était pire que l'esclavage. Parce que là, on venait chez nous, on venait faire les plantations chez nous, on ne nous transportait même plus, mais on nous faisait esclaves chez nous. C'est ça la colonisation. Si vous voulez voir ça autrement, ben, moi je veux bien. Moi j'appelle ça la langue de bois. Et après, on a dit néocolonialisme, on s'est battu pour les indépendances. Quand on a cru qu'on est indépendant, aujourd'hui c'est encore beaucoup plus violent. Parce que ceux qui nous dirigent, très très souvent, sont des blancs à la peau noire. Vous entendez, il y a M. Nabalom qui vient de donner un exemple, Traoré, qui était chef d'État d'un pays africain, mais qui estimait qu'il devait aller se faire soigner en France. C'est parce qu'il avait conscience du fait qu'il était en train de construire un pays. C'est pour répondre à votre question. C'est ça votre question. Est-ce que c'est un nouveau départ? Je dis, bah oui. Mais avec eux, quand le départ est nouveau, il est parfois pire, plus rusé, plus violent. Vous allez répondre à la question. Donc, effectivement, c'est un nouveau départ. Mais c'est de voir si ce sera vraiment un départ, si ce sera plus violent, si ce sera plus rusé. Et la question se pose vis-à-vis de nous. Mais c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ parce qu'il y a plusieurs raisons, des raisons géostratégiques, des raisons financières, parce que la France, c'est pas très, très facile. Bon, au départ, ils avaient des accords de protection dans ces pays et on ne dit pas souvent aux gens que ces bases militaires étaient payées par les autochtones. Et quand les autochtones ne peuvent plus payer parce qu'ils n'ont plus d'argent, bon oui. Parce qu'on n'a pas tout dit de ce qui s'est passé au Cameroun. Laissez-moi faire la digression, s'il vous plaît. Ils sont venus dévaluer le franc CFA et personne ne rappelle que les chefs d'État ont dit niet. Personne ne le dit. C'est-à-dire que les analystes politiques ne comprennent pas ce qu'il s'est passé. Ils se disent rien n'est sorti de là. Ben si. C'est comme la dernière fois ils sont venus au Cameroun. Ils ont dit on dévalue. Le chef d'État Paul Biya a appelé les confrères pour dire qu'est-ce qu'on fait. Ils se sont mis ensemble pour dire niet. C'est ça qu'il s'est passé à Yaoundé. Et c'est donc un événement important pour dire que les pays commencent déjà à dire non.
même s'ils n'ont pas encore une solution clé en main pour sortir de là. M. Basson a aussi posé une question, le franc CFA ne serait pas tout. Bah oui, on a oublié que l'Algérie avait le franc CFA. L'Algérie avait le franc CFA. Et au sortir des indépendances, ils ont voulu se libérer complètement. On ne peut pas dire que l'Algérie soit un pays pauvre en Afrique. Donc sortir du franc CFA est un inconvénient. Même si les modalités pratiques sont difficiles à mettre en œuvre. Donc ils ont des difficultés financières, ils ont des difficultés géostratégiques. Vous voyez comment ils ont du mal à boucler un budget en France. Ah oui, oui, on a changé de Premier ministre, là, les Premiers ministres qui durent un mois, là, c'est parce qu'on a des difficultés à boucler un budget. C'est de ça, hein, moi j'invente rien, ce sont des faits. Sauf que nous avons toujours du mal à vraiment interpréter les faits dans leur essence géopolitique. C'est notre défaut. Nous voyons des faits, mais nous les interprétons mal. La France a du mal à boucler son budget. Et c'est pour ça qu'il y a eu, les ministres ne sont pas d'accord pour qu'il y ait un budget. C'est pour ça qu'il y a eu motion de censure. Donc vous comprenez que financièrement, ce n'est pas très facile. Et ces bases militaires, soit nous les payons. En Afrique, les gens n'ont plus d'argent pour payer. On parle des problèmes de payer. Alors quand on n'a pas d'argent pour payer, que la base militaire a une raison stratégique, il faut payer soi-même. Ah donc, vous devez donc pouvoir trouver un équilibre dans tout ça. Réduire les dépenses militaires. Ah bah oui, hein, quand c'est allé au Tchad, là, c'est pas seulement parce que le Tchad a de l'ignette. Mais parce que le Tchad, ils sont venus se plaindre, moi je dis rien, que les réserves du Tchad étaient plus suffisantes. C'est-à-dire là où ils puisaient l'argent. Le Tchad qui dit, mais moi je ne verse plus. Mais donc forcément, la base militaire, c'est la France qui va payer. Et en même temps, ils n'arrivent pas à voter un budget. Vous voyez, il y a ce que j'appelle souvent une ouverture géopolitique, une conjonction d'événements qui font qu'ils sont obligés de réagir. C'est pour ça qu'il va à Djibouti là, pour voir s'il peut rétablir de nouveaux rapports sur base de ses intérêts. N'oubliez jamais qu'un impérialiste en face de vous, quand il est en face de vous, il vient essayer de sauver ses intérêts. Si vous ne pensez pas comme ça, on vous extermine comme on a exterminé les Amérindiens, les Indiens du Canada, les Aborigènes d'Australie. Je ne vous parle pas du Moyen-Orient. Vous vous souvenez Kadhafi qui disait aux pays arabes, mais qu'est-ce que vous pensez, vont vous exterminer, vont arriver même en Éthiopie. Vous voyez, ça se passe hein, exactement comme Kadhafi disait. Donc voilà, c'est ça, ils essayent un nouveau départ. Mais ce n'est pas un départ pour dire que nous serons maintenant gentils, nous aurons enlevé l'esprit colonial. Non, ils ont des réalités matérielles avec lesquelles ils doivent composer. C'est un nouveau départ et c'est à nous de savoir saisir justement ce que j'appelle souvent la fenêtre géopolitique pour pouvoir nous débarrasser de la colonisation. Je sors par là. Merci.